Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Du 1er au 31 mai, défie-toi en distribuant 3 livres. Tragédie des siècles, autour de toi. Dès maintenant, réserve-les auprès du responsable des publications ou du ministère personnel de ton Église. Défie-toi en distribuant 3 livres. Tragédie des siècles, autour de toi. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Larissa, 8 ans, et Rosette, 7 ans, sont 2 bonnes amies qui vivent au Burundi, un beau pays d'Afrique de l'Est. Larissa et sa famille sont adventistes. Un jour, tandis que les fillettes jouaient ensemble, la mère de Larissa appela sa fille pour qu'elle vienne au culte de famille. Larissa invita Rosette à se joindre à eux pour le culte de famille. Rosette n'avait jamais entendu parler de culte de famille, mais par curiosité, elle décida d'y aller. Comme cela se passe chaque jour dans tous les foyers de ceux qui se préparent à l'avènement de Jésus, la famille de Larissa chanta un cantique sur Jésus, puis la mère lut une histoire biblique, puis ils prièrent ensemble. Ceci plut beaucoup à Rosette qui demanda si elle pourrait revenir. Larissa accepta avec joie et l'invita même à venir à l'école du sabbat avec elle. Le sabbat suivant, Rosette se joignit à Larissa pour aller à l'école du sabbat. Elle apprécia beaucoup de pouvoir chanter des cantiques sur Jésus et entendre des histoires bibliques. Ce soir-là, Rosette parla à ses parents de l'école du sabbat de Larissa. Au bout d'un certain temps, Rosette invita aussi ses parents à venir à l'église avec elle. Son père n'y vient pas, mais sa mère y vient chaque fois qu'elle n'a pas à donner de cours le sabbat. Rosette souhaitait que sa famille prie ensemble, comme le fait la famille de Larissa. Sa mère lui permit de diriger le culte de famille. Finalement, sa mère décida aussi de se joindre à l'église. Rosette déborde de joie et continue à prier pour son père dans l'espoir que lui aussi voudra apprendre à connaître Jésus. Non seulement la fréquentation de l'école du sabbat et le culte de famille fournissent une éducation chrétienne aux enfants, mais ils contribuent aussi à l'unité de toute la famille en leur apprenant à chercher Dieu en premier. Bien utilisés, les deux peuvent même devenir un puissant outil missionnaire. Mais il existe d'autres manières d'aider les enfants à exercer et à fortifier leur confiance en Dieu. En leur enseignant à acquérir l'habitude d'adorer Dieu en lui apportant leurs dîmes et leurs offrandes de promesses, par exemple, on leur enseigne à penser en réalité éternelle. Et si leurs petits trésors sont investis dans le ciel, leur cœur y sera aussi, et ils apprendront à faire encore plus confiance à Dieu. Tandis que nous apportons notre dîme et notre offrande de promesses, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ et je vous invite de passer un temps en ma compagnie autour de la parole de Dieu. La réflexion que je vous propose est celui-ci. Moi, je vous le dis,
C'est une expression qui a été dite par le Christ et que je voudrais vous inviter tout chacun à se l'approprier, car beaucoup de personnes ont toujours quelque chose à nous dire et semblent toujours vouloir être des professeurs pour nous. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra point de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Le Christ nous dit, il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour réaliser. Il est venu pour accomplir une mission. Et dans cette mission qu'il est venu pour accomplir, il nous invite à nous laisser conduire par lui. Et là où il y a eu des erreurs, il va nous dire, moi, je vous dis. Moi, je vous invite à rentrer dans cette correction. Et si nous voulons rentrer dans cette correction que le Christ nous propose, il nous faut comprendre ce qu'il est capable de faire pour chacun de nous. Lorsque Jean ouvre son livre au chapitre 1er, au verset 29, il me dit ceci, le lendemain, il vit Jésus venir à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est Jean qui est là au bord de ce Jourdain, qui est en train de baptiser des personnes à se repentir, le baptême de repentance. Et là, il voit Jésus qui s'approche. Et alors que Jésus s'approche, il dit à tous ceux qui sont présents, voici l'agneau de Dieu. Et si nous croyons que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte tous les péchés du monde, nous sommes prêts à nous laisser enseigner par lui, car nous avons foi en lui. Nous croyons qu'il est celui qui apporte à l'humanité la vie éternelle par sa mort et sa résurrection. Et dès lors, nous allons vraiment comprendre ce que le prophète Ésaïe nous a mentionné. Ésaïe nous dit dans le livre, au chapitre 53, il va nous dire ceci, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs dont il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Alors, Ésaïe, ce prophète, est en train de nous annoncer, de nous avertir que celui qui viendra jusqu'à nous, celui qu'on va considérer, celui qu'on va mépriser, et pourtant, il va rentrer dans cette démarche de l'humilité, dans cette démarche du chemin, de cette passion qu'il a pour sa création et qu'il va même passer par la souffrance dans le seul but de nous emmener la guérison. Et c'est pour cela qu'Ésaïe continue en disant « Mais il était brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » La guérison que le Christ veut apporter à l'humanité, c'est enlever ce péché en nous, enlever la maladie, enlever la douleur. Et c'est pour cela qu'il a choisi de se laisser briser. Il a choisi de porter cette iniquité, de porter ce châtiment qui est là pour nous porter cette paix rassurante, cette paix qui nous éveille vers Dieu, cette paix qui nous fait vivre cette rencontre extraordinaire. La rencontre que le Christ nous propose, c'est une rencontre éternelle. Mais dans cette rencontre éternelle, il a fallu que quelqu'un porte les conséquences de nos péchés. Il a fallu que quelqu'un se substitue. Qui autre que Dieu, qui est le meilleur pour nous, pour se substituer, que celui qui nous a créés. Et dès ce moment, nous allons comprendre le parcours que le Christ va proposer à chacun de nous. Et dans ce parcours, il nous faut comprendre que pour aller dans ce parcours, Dieu nous invite
à corriger certaines conduites, certaines attitudes, certains fonctionnements que nous avons. Et c'est pour cela qu'il porte ce correctif en disant « Moi, je vous dis ». Dans Matthieu chapitre 5, verset 20, il nous dit « Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Voici encore une interpellation de Jésus. Jésus nous invite à aller non pas vers la justice de ceux qui étaient considérés à l'époque comme étant les représentants de la justice, le scribe qui écrivait, qui retranscrivait ce qui était déjà dit et qui le faisait avec une aptitude précise pour réaliser cela, et le pharisien qui était là pour enseigner avec toute la rigueur qu'il fallait. Mais Dieu va dire non. Il ne faut pas se baser sur cela. Ce qui est important, c'est de se baser sur la vérité et de vivre cette vérité. Alors, au-delà de la justice des scribes et des pharisiens qui avaient la connaissance, mais ce n'est pas la connaissance qui sauve, c'est la mise en pratique de cette connaissance. Et Dieu envoie son Fils non pas pour nous faire répéter la vérité, mais nous faire vivre cette vérité. Alors Paul va parler à Timothée. Paul va interpeller Timothée en lui disant ceci, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers les fables. L'apôtre Paul interpelle Timothée en lui disant « Faites attention, car aujourd'hui, il n'est pas simplement bon de connaître, mais il n'y a pas seulement une vérité, il y a la vérité. Mais cette vérité, certains ne le voudront pas. Ils préféreront qu'on arrange la vérité qui va leur faire plaisir, la vérité qui va être conforme à ce qu'ils veulent faire. Alors, Paul va dire à Timothée, sois celui qui reste dans la vérité, sois celui qui enseigne la vérité. Rappelle-toi ce que le Christ nous a dit. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je vous invite à vivre dans la vérité. Et il va continuer dans le même sens avec Timothée. Dans 2 Timothée 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors Paul lui dit, la vérité que tu portes, la vérité que tu va enseigner, doit être la vérité de cet évangéliste. Mais la vérité n'est pas seulement une vérité au travers des paroles que tu vas prononcer, mais au travers du ministère que tu vas accomplir. Tu feras corps avec cette parole. La parole qui sortira de toi deviendra vie. La parole que tu vas prononcer tu vas la faire devenir une création de Dieu, celle que Dieu a fait en toi. Et c'est pour cela que Dieu nous invite, que Dieu m'invite à moi aussi à rentrer dans ce cheminement avec lui. Moi, Dieu, je te dis, fais ce qui est bon. Et c'est pour cela que je voudrais vous inviter, non pas à suivre qui que ce soit, mais à suivre le Christ. Et quand on suit le Christ, oui, il y a des souffrances que nous pouvons avoir, mais nous avons la joie de vivre dans la vérité, celle qui vient de Dieu. Jésus va encore m'interpeller. Retournons dans Matthieu, chapitre 5, le verset 21. Il me dit ceci, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Mais celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne.
On voit bien qu'il y a une certaine dérive qui s'était déjà installée à l'époque où Jésus nous a visités en chair. Et il a dû porter un certain nombre de correctifs. Et dans ces correctifs, il va dire, moi, je vous dis de ne pas vous mettre en colère, je vous dis de ne pas être celui qui va être le juge, mais d'être celui qui va être dans la miséricorde. Moi, je te dis aujourd'hui, laisse-toi enseigner par le maître des enseignants qui est Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il va continuer son parcours en disant « Mais si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens, présente ton offrande. » Le Christ m'invite à aller dans une hypothèse que si je viens à sa rencontre, si je viens pour l'adorer, si je viens à porter mon offrande à Dieu, Dieu veut que cette offrande soit en accord avec la personne que je suis. Dieu veut que l'offrande soit une offrande de réconciliation. Dieu veut que cette offrande soit une offrande de paix. Et dans cette offrande que je porte, eh bien, il y aura le souvenir de ce que j'ai fait dans ma vie, des différents moments que j'ai passés. Et l'offrande n'est pas seulement le fait de porter, mais d'être en accord avec la parole de Dieu. Alors, c'est pour cela que sans cesse, lorsque tu te présentes à Dieu, Dieu te dit, moi je te dis, il y a des choses importantes et l'offrande n'est pas plus importante. Ce qui est le plus important, c'est d'abord d'être en paix avec ses frères et sœurs, d'être en paix avec l'humanité. Et après cela, apporte ton offrande, fais que ton offrande devienne un acte d'adoration. Et c'est dans ce processus parfait que Dieu veut t'inviter. Je voudrais te dire, moi, non pas moi, mais Dieu te dit, va de l'avant avec moi. Et pour aller de l'avant, il faut comprendre le sens même des paroles que le Christ veut t'inviter à mettre en pratique dans ta vie. Dans Matthieu chapitre 9, verset 13, il va nous dire ceci, allez et comprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. » Dieu me dit que le grand plaisir qu'il a, ce n'est pas ceux qui vont poser des actes, mais ceux qui vont comprendre que lorsque j'aurai fait quelque chose de mal, il y a un Dieu qui pardonne, il y a une miséricorde que Dieu exerce envers chacun de nous. Et Dieu est capable de faire cela. Et Dieu va t'inviter à offrir cette miséricorde à celui qui est à côté de toi. Il continue, si vous savez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné des innocents, car au-delà de savoir, au-delà d'être des justes, des juges, d'être des hommes justes et d'être des hommes qui sont remplis de miséricorde, Dieu préfère et Dieu t'invite à remplir ta vie de miséricorde, de croire que l'autre a droit à la miséricorde, que l'autre a droit au pardon. Moi, je te dis, sois dans cette miséricorde, sois dans cette compassion, car tu es aussi vulnérable que lui. Et c'est dans cette perspective que je peux me réjouir et que tu peux te réjouir de l'amour que le Christ est capable de manifester pour chacun de nous. Matthieu chapitre 5, verset 25 va continuer. « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu sois mis en prison. Je vous le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. »
c'est dommage de voir qu'il nous faut aller jusqu'aux extrêmes pour comprendre ce que Dieu veut nous inviter à vivre. Je vous le dis en vérité. La vérité que le Christ veut t'apporter, c'est de comprendre que si tu ne rentres pas dans une démarche qui est celle de la compassion, qui est celle de la miséricorde, qui est celle d'entendre les paroles que Dieu veut vivre avec toi, tu peux arriver en prison. Tu peux avoir des situations qui ne devraient pas exister. La situation que Dieu veut t'inviter à vivre, c'est celle de la réconciliation, celle d'être capable de parler avec celui qui chemine avec toi, de parler avec ta femme, de parler avec ton mari, de parler avec tes enfants, de parler avec toute personne qui est à côté de toi. Parle avec lui, vis dans la paix. Voici ce que le Christ veut t'apporter. Et c'est pour cela qu'il va te dire dans Romains chapitre 12, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Alors, il y a une quête que le Christ propose. Et cette quête, c'est de savoir que nous pouvons avoir les mêmes sentiments, celles qui étaient en Jésus-Christ, celles qui nous apportent la paix, les sentiments qui m'invitent à croire que Dieu est capable de me transformer. Dieu est capable de me laisser grandir. Dieu est capable de me laisser grandir dans le cheminement que j'ai. Et il peut grandir avec moi. Et il m'invite à cette démarche. Et c'est pour cela, lorsque j'accepte que lorsque le Christ me dit, moi, je te dis, change. Je te dis, tu es capable de changer. Je te dis que tu es capable de changer parce que je suis avec toi et je serai toujours avec toi. Alors, comment accepter cela? Romains 12 me dit ceci, au verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Dieu t'invite à cette paix éternelle. Dieu te dit que autant que cela dépend de toi. Et tu sais que cela dépend de toi, parce que l'autre ne veut pas, l'autre n'a pas la force, mais Dieu te donne cette force. Et cette force-là, parce que tu acceptes cette parole qui deviendra vie en toi. Moi, je te dis, moi Dieu, moi Jésus, qui est mort pour toi sur la croix, je te dis, tu es capable. Je te dis, tu peux te laisser transformer et je vais te transformer. Mais accepte que je vienne pour t'aider dans ce cheminement. Et comment il fait cela? Il te dit, aujourd'hui, je frappe à la porte. Tu vas m'ouvrir la porte et je vais souper avec toi comme Zachée. Et tu vas accepter, tu vas accueillir cette transformation. Mais pour l'accueillir, moi je te dis, et parce que je te le dis, crois que Dieu est capable de faire cela avec toi. Et si tu le crois, choisis de te laisser conduire par Dieu. Et je te dis, la volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Alors, toutes les erreurs qu'on t'a enseignées, laisse-les de côté et accepte les correctifs que le Christ a apportés pour nous, pour l'humanité, pour toi et pour moi. Que Dieu te bénisse. Du 1er au 31 mai, défie-toi en distribuant 3 livres, Tragédie des siècles, autour de toi. Dès maintenant, réserve-les auprès du responsable des publications ou du ministère personnel de ton Église. Défie-toi en distribuant 3 livres, Tragédie des siècles, autour de toi. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide.
La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.